Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va changer la couleur de ces yeux-là. Bien que le marron, il est joli, mais on va choisir une autre couleur pour vous montrer comment faire. Et on va le faire à l'ancienne et je pense que le résultat, il est très convaincant. Donc, première étape, on va sélectionner les deux yeux. Donc, on va zoomer dans notre photo. Surprise, il y a le photographe. Et voilà, donc on va dans cet outil-là de sélection. Clic droit, on va prendre outil ellipse de sélection. On clique ici, entre le marron et le blanc. On appuie sur Shift et on glisse la souris vers le côté droit, un peu vers le bas. Une fois on a une sélection qui est de la taille de l'œil plus ou moins, on garde toujours le doigt sur Shift et on appuie en même temps sur la barre espace pour pouvoir bouger notre sélection. Donc on va ici sur l'œil et vaut mieux donc avoir une sélection un peu plus grande que l'œil. Donc je relâche la barre espace et je glisse encore. Voilà, je déplace pour avoir le tout à l'intérieur. Là, il faut faire attention, il faut enlever le doigt de la barre espace d'abord, tout en gardant Shift, puis de la souris. La dernière chose, c'est donc on soulève de Shift. Et là, on va dans Calque, Nouveau, Calque par copier. Et voilà, donc on a l'œil sélectionné. On va faire la même chose pour l'autre œil. On sélectionne toujours notre fond, la photo d'origine. On appuie sur la barre espace, la petite main. On se déplace. C'est pratique quand même. Et on refait donc le même outil de sélection. Là, il y a un léger flou sur la photo, mais il ne dérange pas. Donc, on clique ici. Sur Shift. Et on glisse la souris. On a une taille plus ou moins qui correspond à l'œil. On appuie sur la barre espace. On place ça ici. On relâche la barre espace et on glisse encore un tout petit peu. Encore la barre espace pour mieux cadrer. Là, je relâche de la barre espace, puis la souris, puis Shift. Et je fais calque, nouveau, calque par copier. Je vais désactiver ma photo d'origine. Et je vais commencer par l'œil droit qui se trouve ici. On le sélectionne et on zoome. Là, on va aller prendre l'outil pinceau. Un clic droit, outil pinceau. Et ici, vous cliquez pour choisir la couleur qui vous convient. Donc entre vert, noir, marron, bleu. Moi, je prends le bleu et je vais prendre un bleu plus ou moins foncé. Je vais vous dire pourquoi. Donc, on clique sur OK. Une fois c'est sélectionné, on regarde ici, donc 50, l'épaisseur, on prend au départ une taille normale, après on va réduire. Opacité 100%, le reste ne dérange pas. Et voilà, donc là je vous conseille de zoomer un maximum pour être plus précis. Enfin, il faut voir quand même la photo. Et voilà. Donc la barre espace avec la petite main, c'est très pratique pour se déplacer dans la photo. Ne vous inquiétez pas pour le blanc, on va le retrouver après. Voilà, donc j'ai réduit l'épaisseur pour être plus précis. Donc on peut laisser un tout petit peu de marron parfois parce que dans l'œil, il y a quand même du dégradé. Et ça a l'air naturel aussi, donc il n'y a pas de souci.
Là, je peux prendre une taille plus grande pour faire un peu vite. On va revenir pour la bordure. Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'on a sélectionné un peu plus grand que l'œil. Et plus tard, ça peut apparaître dans la photo. On peut corriger évidemment, mais vaut mieux donc ne pas dépasser pour ne pas perdre du temps dans la correction. La correction, il s'agit donc de cette gomme-là. Un clic droit, outil, gomme. Et tout simplement, on va passer comme ça. C'est la zone qu'on va retrouver dans notre photo d'origine tout à l'heure. Voilà. Barre espace. Faut voir, voilà, on est marché sur le marron. Donc CTRL Z, on revient. Toujours un petit contrôle. Et là, à mon goût, c'est bon. Voilà. Donc, ça semble être pas très précis, mais ça fait l'affaire. Voilà, je vais réduire, je mets sur l'œil. Et là, on va dans opacité. Et on va aller dans 45, plus ou moins. Oh. Donc, il faut essayer tout simplement. Voilà, donc ça semble très naturel, comme vous voyez. Bien que c'est fait à la main, manuellement. Et là, donc, comme vous voyez, il y a des petites bordures, donc... qu'on peut évidemment corriger à la gomme, mais sans pour autant exagérer. C'est bien de corriger, mais il faut pas en faire trop, sinon on va refaire le bleu et ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà. Donc, on peut le faire ici tout en regardant la photo d'origine. Voilà, je trouve le résultat, il est assez satisfaisant. Voilà, on va faire la même chose donc de l'autre calque. On désélectionne, on zoom. Donc vous avez compris, il faut tout simplement aller sur pinceau, colorer l'intérieur, faire attention au noir. Parce que le noir, vraiment, on remarque tout de suite. Là, je préfère zoomer, prendre une petite taille. Voilà, comme je l'ai mentionné, plus on zoome, plus on est précis. Et même ce qui vous semble pas très aligné, il se remarque pas après. Donc voilà, il s'agit de pixels maintenant. Donc
Voilà, quand on dézoome vraiment, ça a l'air très droit et quand on réduit l'opacité, on remarque rien du tout. Donc, faut pas se rendre la vie compliquée non plus. Coloriage, c'est ça. Il faut être passionné. Pour obtenir un bon résultat. Là, on va réduire un peu pour voir si on a dépassé. Voilà. Voilà. Il ne faut pas aller trop dans le blanc. Il faut rester quand même dans... Voilà. Donc au centre, c'est plus rapide, donc on s'inquiète pas pour une certaine ligne ou quoi que ce soit. Voilà, il reste cette partie-là. On va la colorer. Là, on va dézoomer. On réactive les autres calques. Et on va mettre 43, par exemple. Là, c'était 49, 43. Bah, il faut pas forcément avoir le même chiffre. L'essentiel, c'est d'avoir le même résultat. Donc, voilà. Moi, je trouve que comme ça passe bien. On dézoome. Et voilà, donc on a des yeux bleus. Un peu vert. Et on a gardé la texture des yeux et tout ce qui va avec, même avec le blanc et tout. Donc voilà, je dézoome pour voir le résultat avant et après. On appuie sur Alt, on clique sur ce symbole-là, sur notre photo d'origine. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Avant, après. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto les amis. Tout simplement, il fallait le faire donc manuellement. Le résultat, il est vraiment bon, donc ça passe très bien, surtout pour une publication sur Internet, Instagram, tout ça. On voit pas très bien, on va pas zoomer pour voir tous les pixels. Si vous aimez, donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans un autre tuto. Au revoir.